bienvenue pour la séance 7 des clubs technologiques, qui s'intitule « Et si on expliquait l'ADN ?» Pour bien suivre cette séance, tu dois regarder la vidéo, imprimer la fiche expérience et imprimer la fiche « Ce que j'ai appris ». Tu pourras la relire ce soir pour vérifier que tu as tout bien mémorisé. Allez, c'est parti! Phasélis, l'ADN, qu'est-ce que c'est? Alors l'ADN, tout d'abord, c'est l'abréviation d'acide désoxyribonucléique. Je sais, c'est un peu compliqué, mais vous allez tout comprendre. En fait, c'est une énorme molécule qui ressemble un peu à une échelle et qui contient toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de ton corps. Mais avant d'entrer davantage dans les détails, revenons au commencement. Chaque être vivant, les humains, les végétaux, les animaux, sont constitués de cellules. Dans chacune de ces cellules se trouve un noyau qui renferme l'ADN. Et comme le disait Phasélis, l'ADN est une molécule très particulière qui a une forme d'échelle enroulée sur elle-même. Et oui, puisque l'ADN déroulé, ça peut faire jusqu'à 2 mètres. Mais pour prendre moins de place à l'intérieur du noyau dans la cellule, l'ADN se condense, ça veut dire qu'il s'enroule très fort sous la forme de chromosomes. Et c'est alors qu'on dit que l'ADN est sous forme de chromosomes. L'ADN permet de nous identifier personnellement. C'est un peu comme le mode d'emploi d'un organisme. Il détermine la couleur des cheveux, des yeux, la couleur de peau et plein d'autres choses pour le bon fonctionnement de ton corps. Et comme tu t'en doutes, l'ADN de chaque personne est unique. Autrement dit, Ariane, moi ou encore toi, on a un ADN totalement différent. Et puis ça se voit, on n'a pas du tout la même couleur de cheveux, les mêmes longueurs de bras. Ainsi donc, l'ADN est unique. C'est ce qui permet, par exemple, à la police scientifique de retrouver les criminels. Par exemple, lorsqu'un criminel laisse tomber un cheveu sur le sol, les scientifiques peuvent le récupérer, analyser les cellules, y analyser l'ADN et comme celui-ci est unique, remonter jusqu'au criminel. Mais alors Ariane, c'est quoi le rapport avec l'alimentation ? Eh bien, c'est que désormais, nous arrivons à modifier l'ADN des fruits et des légumes que nous mangeons. Cela permet qu'ils résistent mieux aux maladies, aux insectes dans les champs, de les rendre plus juteux, plus sucrés, plus savoureux, ou tout simplement d'en changer la couleur si l'on veut. Ces légumes, dont nous avons changé une partie de l'ADN, sont appelés OGM, pour organismes génétiquement modifiés. Ce sont donc des êtres vivants dont on a transformé une petite partie de l'ADN. Et par exemple, en ce moment, un des OGM les plus utilisés, c'est un maïs. En fait, avant, des insectes nuisibles venaient envahir tous les champs et dévorer tous les maïs. Eh bien, les scientifiques ont réussi à ajouter à ce maïs une petite partie d'ADN qui faisait fuir les insectes. Du coup, les agriculteurs et les entreprises qui vendaient ces OGM étaient super contents puisqu'ils n'avaient plus besoin d'utiliser des pesticides. Mais alors, si les OGM sont des super légumes capables de résister et aux maladies et aux insectes, pourquoi certaines personnes veulent acheter des produits sans OGM lorsqu'elles font leurs courses ? Eh bien, en fait, d'autres personnes disent que les OGM peuvent être dangereux, puisqu'on ne connaît pas très bien les conséquences de cette modification d'ADN. Ça peut par exemple transformer d'autres plantes ou d'autres animaux. Mais alors, au final, les OGM, c'est bien ou c'est pas bien ? Eh bien, ça, Ariane, c'est un peu comme en science. On ne sait pas, il faut poursuivre les recherches et faire très attention. Si tu as tout bien compris, on passe à l'expérience. C'est parti! Nous voici désormais au labo. C'est parti pour l'expérience de la séance 7 qui s'intitule « Extraction d'ADN de la banane ». Donc, c'est parti pour présenter les quelques ingrédients dont vous aurez besoin pour cette expérience. Tout d'abord, une demi-banane, du sel de ta cuisine, un peu de liquide vaisselle et de l'alcool à brûler 90 degrés. Ça, faut faire attention, donc demande de l'aide à un adulte. Et pour les ustensiles, tu auras besoin d'une cuillère, d'une fourchette, d'un petit peu d'eau, d'un tube en plastique. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser un verre de ta cuisine, d'un filtre à café et d'une assiette creuse. C'est parti! Alors, on commence par écraser la banane avec une fourchette. Cela permet de séparer au maximum les cellules de la banane. Ensuite, une fois que les bananes sont bien écrasées,
ajoute 3 cuillères à café de liquide vaisselle. Cela sert à libérer le contenu des cellules, c'est-à-dire à libérer ce qu'il y a de contenu dans le noyau et donc l'ADN. Mélange bien le tout et ajoute 1 cuillère à café de sel. Le sel permet aux molécules d'ADN de se rapprocher les unes aux autres. On ajoute ensuite 5 cuillères d'eau afin de rendre la préparation un petit peu plus liquide et donc plus facile à filtrer. Mélange bien le tout et nous pourrons passer à l'étape 3. Nous allons ensuite filtrer la préparation. Ajoute ensuite délicatement 1 cuillère à café d'alcool à brûler dans le tube. L'alcool a permis de faire précipiter les molécules d'ADN, c'est-à-dire qu'il a regroupé les molécules d'ADN entre elles. Un long filament opaque s'est alors formé. Plissez bien les yeux. Voilà! Bravo! Vous avez désormais une idée de ce à quoi ressemble l'ADN. J'espère que l'expérience vous a plu et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.